vos questions. Monsieur Keanu Reeves. Well, thank you for coming back with us. Well, obviously, I mean, Matrix changed your life in many ways. Obviously, fame, but also an incredible encounter. Of course, Tiger Wu Chen and the lead role in your first feature film. I mean, how did it all come about that you picked him to be your leading man in a film where on top of it you play the bad guy? En gros, d'où vient bien sûr Matrix, la célébrité, mais aussi la croisée de chemin du héros de ce film, Tiger Wu Chen. Je me disais, pourquoi lui? Pourquoi en a-t-il fait l'acteur principal de son film, où en plus il interprète le bad guy? Okay, so the lead actor Chen Hu was a stuntman on the first Matrix. He helped train me for the film, and then we worked together on the following two films. During the training, you would oftentimes be stretching and training for 5 hours a day, and so we became friends. And then after we decided we wanted to work together, and then we developed this story for about 5 years. And while we were developing the story, I asked him if I could direct it, and he said yes. Wow. Alors voilà, en fait, évidemment, Wu Chen, il était déjà celui qui l'entraînait sur Matrix, la trilogie entière. Évidemment, lorsque l'on passe 5 heures par jour à s'entraîner, à faire des étirements, à s'exercer, etc., et bien au bout d'un moment, c'est vrai qu'on devient amis. Ça a duré évidemment des années, la trilogie, et au fil de ces années, eh bien on a développé une histoire ensemble. Et un jour, je lui ai dit, au bout de 5 ans, écoute, j'ai vraiment envie, moi, de passer derrière la caméra. Et il m'a dit oui. Alors moi, je vous demande, puisque vous venez de voir ce film, voilà, évidemment que je peux poser plein de questions, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est pour en poser vous. Vous avez certains attendu très longtemps, donc n'hésitez pas, il y a un micro pour vous qui va passer, sinon je continue. Mais s'il y a déjà une question, Un moment, s'il vous plaît. Oui. So Chen Hu grew up practicing martial arts and practicing Tai Chi. He was a stuntman, but he came from this traditional background. And at the same time, he was a very modern guy. He came from Chengdu, excuse me. He moved to Beijing. He was a stuntman, but he always had this traditional part to him. And so we really based the character on this traditional martial artist. At the same time, a young person growing up in modern today's China. Alors en fait, je voulais aussi rajouter évidemment que c'est quelqu'un qui a un passé absolument extraordinaire parce qu'il a évidemment été élevé dans la tradition en quelque sorte, mais il a eu de Chanduk sa Beijing, et donc il y a à la fois chez lui ce modernisme et cette tradition, et le personnage eh bien, est basé sur évidemment lui en tant qu'artiste des arts martiaux traditionnels, mais en même temps à travers le regard et la perspective d'un jeune homme qui apprend à grandir dans la Chine d'aujourd'hui, la Chine moderne. Donc il y a ce mélange de tradition et de modernisme. Oui. Oui? You agree with me? All right. Well, I have lots of questions, but I'll say it's their time with you to go for it. Okay? Alors, première question. Oui, levez-vous d'ailleurs, comme ça c'est plus sympa, on vous voit. Voilà. Hello, nice to meet you. It's like a funny question. Thank you for your movie. It's very effective. It's about the final fight, which the Rio doesn't want to fight. Is it on purpose that you show the hero of the red as a fighter? The hero in the red. It's the Indonesian actor. Oh, it's Nico. It's the hero of a big fighter movie, and the second one has its release in July, so it's funny. So what's the question? Oui, la question. Votre anglais est génial. Merci. Notre mandarin et cantonese est peut-être pas terrible. Si on essayait le français. Je voulais savoir si c'était exprès
que le combattant, donc dans le dernier combat, est-ce que c'est exprès que c'est le héros du film The Raid 1 et The Raid 2, dont la sortie arrive au mois de juillet? Okay. I mean, did you make it on purpose that basically, I mean, in your last fight, I mean, the man you mentioned, who is obviously the specialist, I mean, is it on purpose that you used him because he's going to be the star, the leading part also of Red 1 and 2 films that are about to be released? Or is it a total, I mean, coincidence? I had seen Iko in the first Raid and thought that he was amazing. And not only as a martial artist, but his being, his sense. He felt almost like a priest to me, and so I thought that in that fight with Tiger, where Tiger runs away and uses a different kind of Tai Chi, right? He's kind of using soft style, running away to have his goal to fight Donica. But I wanted something about this fighter who was going to fight to the death that wasn't just martial. That fighter as well kind of respects and understands in this kind of the way the Cher looks, like that he realizes that it's about something else, and he kind of backs away. And so I thought there was something about Iko's presence, this kind of priestly, high hand feeling to him. Thank you. Alors voilà, en fait, Iko, c'est Iko Uwais, right? Alors donc en fait, c'est vrai qu'il recherchait cette présence, non pas tant pour effectivement le fait qu'il soit dans Red 1, qu'il avait vu effectivement, mais parce que en fait, Iko Uwais donnait à ce combat une force un peu spirituelle. C'est comme un peu un prêtre en quelque sorte qui est là. C'est en tout cas une présence spirituelle. Et il y avait également une volonté chez moi de montrer un autre type de combat, puisque c'est un autre type d'art martial également qu'il utilise. Il comprend, il y a ces regards qui sont échangés. Il est en fait, lorsqu'il comprend et qu'il recule d'ailleurs, il comprend la dimension spirituelle de ce combat. Et je voulais moi-même que le public sente cette dimension à travers ce personnage, et non pas tant évidemment par rapport à Red 1 ou Red 2 qui va sortir et que vous évoquiez. Autre question, le micro est là-bas. Mr. Reeves, growing up, I was a huge fan of the Shaw Brother films, especially Chang Cheh. I can see a lot of flavors in this film. Were you a fan of the Shaw Brothers, and did that influence your decision to make this film? Alors voilà, la question porte, voilà, vous savez, les Shaw Brothers, c'était vraiment les plus grands à l'époque, producteurs chinois, et Madame disait qu'il y avait beaucoup une sorte d'influence de Chang Cheh dans le film de Keanu. Je voulais savoir s'il y avait cette influence des films des Shaw Brothers qui ont vraiment marqué tout le cinéma asiatique. Yeah, growing up I had seen a couple of Shaw Brothers films and seen many Kung Fu films. So most definitely kind of infused some of the techniques that are used in the camera, you know, some of the snap zooms of that era, you know, some of the kind of arch characterization that they kind of, every character proposes themselves with. But then I tried to go deeper, not deeper, to explore other aspects of that, you know, oftentimes. Tried to talk more about l'intérieur, the philosophe, perhaps, and definitely an inspiration. Alors, oui, vous avez raison, j'ai grandi, c'est vrai, avec certains des films des Shaw Brothers, mais surtout, j'ai regardé beaucoup de films de Kung Fu. Alors, bien sûr, il y a une influence. Je dirais d'ailleurs que j'ai repris certaines techniques des films de cette époque, en particulier le snap zoom, qui était vraiment à l'époque très typique des films des frères Shaw. Et puis aussi, j'ai voulu avoir cette façon dont les personnages dans ces films chinois se présentaient. On voyait tout de suite qui était le personnage. Et j'ai voulu quand même en oublier un peu, en étant peut-être un peu plus profond, mais non, je dis n'importe quoi, profond, qu'est-ce que ça veut dire? Disons en tout cas, en essayant d'explorer le côté peut-être plus spirituel, plus mental, qui évidemment accompagne ce genre de film et d'art martial. Question. Ici, micro. Hello. Hello. You didn't have the opportunity to see you as a villain in the movies,
Can you hear me? Okay. We didn't have the opportunity to see you as a bad guy in the movies. Like, do you prefer to be a bad guy or a good guy in the movies? C'est vrai, c'est la première fois hein, qu'il joue le bad guy. Non, il avait fait un truc. Oui, mais celui-là, il est vraiment, enfin, c'est le bad guy de son propre film, et c'est vrai. Alors, is it better or not? It's very different. I really enjoyed playing Donica. I always thought of him as a Mephistophelian, and I always thought of him as the Dark Master. In a way, the evolution of the character starts very arch and starts very kind of clear with his desire, and becomes more of a teacher in the end to Tiger. One thing I really enjoy about playing villains is they are very clear on what they want. They're oftentimes not very confused or questioning. You know, it's like, I want this, I need this, I'm not going to kill you. You know, whereas the protagonist is like, I don't know why I want to kill you. Why want to kill you? What am I supposed to do? So, which is fun to play as well, you know, the searching. I'll keep it short, so. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage dans ce film parce que c'est Méphistophélès, quoi. C'est le maître de l'ombre, la force obscure. Et j'aimais aussi l'évolution, l'arc de ce caractère, parce que dès le départ, on est très clair. On sait où est sa volonté, on sait où est son désir. Et puis j'aimais aussi que graduellement un peu, ils deviennent un peu quand même un maître pour Tiger aussi. Et puis je dois avouer que jouer les villains, les méchants, j'adore ça parce qu'il y a un côté, le méchant, il sait toujours où il va. Il est très clair dans ce qu'il veut. Il est très clair dans ce qu'il veut, il est très clair dans ce dont il a besoin. Quand il veut tuer, il tue. Voilà. Et alors que le protagoniste, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend l'eau, il prend le micro, il fait n'importe quoi. Et il demande, vais-je boire, ne vais-je pas boire? Enfin voilà, pourquoi tuer, que faire, où ai-je? Bref, c'est très amusant aussi de jouer le protagoniste, mais je préfère les méchants. Okay.